Bonjour à tous, marhaba bikoum sur cette nouvelle vidéo. Comme Ahmed Darwish, pilote automobile, expert et content manager pour le groupe Avito, Moteur.ma, le site numéro 1 au Maroc. Bien sûr, c'est une très bonne chose qu'un salon automobile revienne au Maroc. Depuis 2018, les choses ont beaucoup changé. Il est passé par la Covid et tout le reste. Donc le monde automobile a changé, le marché automobile marocain a changé. Je me rappelle qu'au dernier Auto Expo en 2018, on était au top des ventes et 92% des voitures étaient diesel. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, beaucoup moins de voitures diesel à l'achat. C'est descendu en cette année à 75% on va dire. Et là, on est à peine en train de rattraper le record de 2018 au niveau des ventes. On sera aux alentours de 210, 220 000 adlam, Inch'Allah. Donc c'est une très belle année. C'était l'année dans laquelle il devait revenir l'Auto Expo. Et c'était très important, au moins pour faire connaître au marché les nouvelles technologies, le remplacement du diesel par tout ce qui est électrifié, hybride rechargeable, électrique, range extender, prolongateur d'autonomie, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles marques. Pour cette Auto Expo, il y a eu 6 nouvelles marques qui sont passées. Donc il y a Deepal, il y a eu Smart, il y a eu Leak & Co, il y a eu Leap Motors, il y en a eu 6 au total qui sont arrivés. Donc il faut les faire connaître. Ce sont des marques chinoises avec des technologies un petit peu différentes. Donc c'est une très bonne chose de faire ce salon et son retour. Alors, deux choses. Le modèle, c'est bien sûr ici, c'est pas un hasard si on est là. C'est la MG Cyberster 100% électrique. C'est le modèle iconique de ce salon, extraordinaire. Ça a fait rafler beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui viennent la voir. On a la chance de l'avoir ouverte, rien que pour nous, donc alhamdoulilah, c'est très cool. Donc MG a fait sensation avec Cyberster. Et la marque, une autre marque qui vient d'arriver, dont j'ai parlé tout à l'heure, une des 6 marques qui est arrivée, c'est Deepal avec Xpeng, Deepal, Xpeng et surtout Jetour. Jetour avec le T2 en hybride et cette gueule de baroudeur. Ça a fait une grande sensation ici, avec un modèle d'attaque et un prix d'attaque qui est intéressant à moins de 400 000 dirhams. Je vais être pragmatique, on adore le diesel, ça marchait très bien. On pouvait avoir 1200-1300 km d'autonomie avec un moteur diesel. Malheureusement, les constructeurs européens ont été obligés de l'enlever, donc il nous reste plus que l'essence. L'essence, maintenant, on est très cher. Il est à 13 dirhams, des fois 14 dirhams, c'est très cher pour 1 litre. Donc, à partir du moment où on nous enlève le diesel, ce qui nous reste, c'est des voitures qui consomment le moins, et celles qui consomment le moins, c'est l'hybride. Donc, évidemment, la technologie d'avenir, c'est le full hybride, celle où on n'a pas besoin de recharger parce qu'on n'a pas encore les bornes de recharge et l'infrastructure encore suffisante, sauf si bien sûr on a à la maison une borne de recharge, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, on va dire que pour la plupart des gens, c'est le diesel qui commence à mourir. Heureusement, certaines marques continuent à offrir. J'ai parlé d'une marque comme Dacia par exemple. Sur un jogger, on peut avoir un jogger en hybride à 140 chevaux, mais aussi en diesel pour tout le monde. Donc voilà, à faire la balance entre les deux. Le diesel est en train de s'éteindre petit à petit, mais il va y en avoir encore jusqu'en 2030-2035 sans problème. Mais voilà, l'hybride reprend un petit peu le pas. C'est ce qui fait que la part du diesel sur le marché marocain a baissé de 92% à 75%. Au final, pour ne pas avoir de problème de borne de recharge, parce que j'ai pas envie Star Race, j'aime la liberté, donc je choisirais quand même la Qashqai e-Power parce que c'est une voiture, comme on l'a dit, 100% électrique avec un prolongateur d'autonomie, mais il n'y a pas d'hybride rechargeable, on n'a pas besoin de recharger. Elle consomme vraiment très peu, 4 ou 5 litres au 100. On peut faire 1200 km avec un plein. Donc je partirai quand même là-dessus. On est sur le stand MG, ils font de très bons produits aussi. Que ce soit le ZS, il y a le magnifique Dacia aussi Bigster en hybride qui est très bon. Donc, mais à choisir, allez, je partirai soit pour un Qashqai parce que c'est un niveau d'évolution technologique qui est au-dessus, mais sinon un ZS ou bien un Dacia Bigster, ça fait aussi l'affaire. Merci.